Merci à tous, merci à vous, madame, monsieur. On est reparti pour la deuxième partie quand même de 10-12 le Zénith de ce matin. Et bien là, on va quand même se poser une énième fois la question de savoir qu'est-ce qu'il en est des passeports que les Camerounais ont introduits avant le mois de juillet auprès de la délégation générale à la Sûreté nationale. Ils n'arrêtent pas d'aboyer, ils n'arrêtent pas d'interpeller, ils n'arrêtent pas de supplier. Ils demandent au moins ce qu'on leur dit, ce qu'il faut faire pour obtenir leur passeport. Leur demandons de payer 110 000 en plus des 80 000 qu'ils avaient versés au départ. Ils ne comprennent pas. Jusqu'ici, rien ne leur est dit sur cette question. Devrait-on justement se taire? Devrait-on rester tranquille devant une telle situation? Est-ce qu'on peut au moins aujourd'hui avoir une idée du budget qui aurait tourné autour de ces passeports, qui dit-on, on n'a pas encore trouvé de solution pour ces derniers? Ils interpellent le délégué général à la Sûreté nationale en lui disant, Monsieur Mbagangele, si vous entendez nos voix en tant que Camerounais, dites-nous où nous en sommes avec nos nombreux passeports. Avons-nous droit au passeport au Cameroun ou pas? Avons-nous droit au moins de revendiquer ou pas? Pourquoi nous prendre de l'argent et ne rien nous dire? Est-ce qu'on n'est pas là quand même, madame, monsieur, dans une histoire, on en reparle encore, vous me permettez? Oui, Isabelle Carole, est-ce qu'on n'est pas là dans une logique bien pensée, bien huilée de l'État, de la DGSN, je me permets, dans la globalité, qui spolie et vole ses citoyens sans rien leur dire? Isabelle, ça fait des mois que l'on revendique quand même la question du passeport au Cameroun. Quand vous parlez de la question du passeport, Michel Gacho, moi je me tourne, je regarde sur ma Bombo Bengal. Qui demande la carte d'identité? Vous êtes au niveau du passeport. On fait comment pour arriver à ce niveau si on n'a même pas déjà une carte nationale d'identité? Commençons par se poser les bonnes questions. Comment on fait pour arriver au niveau du passeport s'il n'y a pas de carte? Une carte nationale d'identité que vous devrez avoir, qu'on devrait même supplier les Camerounais de dire venez vous faire identifier. Pourquoi seulement attendre les périodes électorales pour commencer à dire on a baissé les coûts, pour que les services soient accessibles à tous, pour qu'on vous reçoive de manière express et qu'on vous fasse rapidement votre CNI? Pourquoi? Je me pose souvent la question, est-ce que le chef de l'État, qui certainement nous regarde, puisqu'on a eu des informations comme quoi il nous regarde tous les matins, est-ce qu'il n'y a pas d'un moment où lui-même s'assoit et s'est dit qu'est-ce que j'ai fait moi-même pour qu'on en arrive là? Non, moi je pense que j'ai bien suivi le professeur Charles Gabriel Mbor dimanche. Je pense qu'il a donné, c'est lui qui a donné la bonne définition. Laquelle? Il a dit, en français on dit carte nationale d'identité. C'est la carte qui est nationale, c'est pas l'identité qui est nationale. Voilà. Et en anglais on dit National Identity Card. Là-bas, chez les anglophones, c'est l'identité qui est nationale, c'est pas la carte. Donc nous, on a les cartes. Puisqu'il y a notre identité, on va chercher ça ailleurs, dans les fichiers français ou espagnols. Donc on les supplie pour qu'ils nous donnent notre identité et pour faire la carte nationale. Donc notre identité ne nous appartient pas. On sait qu'il y a des voix qui se lèvent encore sur la question. Attendons de voir, comme on aime à le dire, wait and see, s'ils auront leur nombreux passeports. Allez, les messages d'Isabelle Carole-Zoupette, qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin? Alors, pour les messages depuis Melon, Mustapha Amanga, bonjour à vous. Pour la colère, je dirais pour ma part que quand le chat n'est pas là, la souris danse. Les choses changeront le jour où le président sortira en public pour assurer le peuple qu'il a compris les pleurs et qu'il fera tout pour que ça change. Pour le moment, il dort, attendant qu'il se réveille. Ce qui est bien, c'est que samedi, on aura des réponses à toutes nos multiples questions s'il fête lui-même ses 40 ans. Attendons de voir. Bonjour, le Zénith. L'enfant paie aujourd'hui les erreurs des parents. Sois fort et courageux pour affronter la vie. Ton intégration dans ta vie paternelle viendra toute seule. Laissons juste le temps au temps. Le message n'est pas signé. Bonjour le plateau, cette dame aurait dû s'entourer de toutes les garanties pour préserver l'héritage de son fils quand le père de ce dernier était encore vivant. Elle subit juste les conséquences du piège qu'elle a tendu à cet homme, qu'elle arrête d'exposer son fils pour le moment et se battre pour qu'il réussisse dans la vie. Les siens finiront par le chercher et le reconnaître. Il entrera ainsi dans cette famille par la grande porte. Bonjour à vous le plateau, la femme a faussé sur toute la ligne.
Quelle arrogance d'avoir refusé l'appel du notaire. Pour le moment, seul le notaire et la femme légitime peuvent l'aider si les preuves sont concluantes. Mais qu'elle descende de son ego. Anicel Magloire par Galine. Non, le notaire et la femme légitime n'ont plus rien à voir. C'est la justice. L'enfant a été reconnu avant les tribunaux. Voilà. Non, il a été reconnu par son père et dans un centre d'état civil en Europe. Donc, il peut revendiquer ses droits. Non, sauf que, d'abord, il y a une ambiguïté, puisque, partant du principe qu'en Europe, il est ivoirien. En Europe, l'homme a été déclaré ivoirien. Exilé. Mais il a reconnu au Cameroun comme Camerounais. Donc, vous voyez un peu, c'est la double identité. Et les biens du Cameroun sont sur quel nom? Justement, ça veut dire qu'au Cameroun, j'ai bien suivi l'affaire. En France, il n'a rien. Au Cameroun, il est là, il est son enfant. Ça veut dire quoi? Si un Allemand fait un enfant au Cameroun, on ne va pas le reconnaître? J'ai l'impression que c'est l'immeuble de la France. C'est l'immeuble au Cameroun. L'immeuble au Cameroun, on l'a enterré au Cameroun. Bon, on l'a enterré, donc c'est un Ivoirien qu'on a enterré au Cameroun. Non, c'est gardé, puisqu'en fait, il avait 2 cartes d'identité. Et le nom, il est là. L'enfant peut rentrer dans les souches de la mairie où son père a établi. Il saisit n'importe quel juge, on va lui donner l'autorisation, ce n'est que pour cela. Mais moi, je dirais que la femme, comme elle, j'allais dire, elle a fait profil bas, elle peut inscrire son enfant dans une école où elle peut payer, qui correspond à ses revenus financiers. Voilà. Le jour où le tribunal donnera, où la nature y fera. Autre réaction, Isabelle Carole Zoupet, de nos téléspectateurs. Autre réaction, bonjour à vous sur le plateau du Zénith, fidèle téléspectateur, j'allais dire, de votre programme. Si c'est pour la CNI, n'en parlons plus. Depuis août 2020, je n'ai pas eu ma part. Bonjour, demandez à cette femme s'il y avait des témoins quand le père de son fils les montrait la maison dont elle parle. Si elle dit non, qu'elle oublie seulement. Mais si les autres enfants savent que c'est leur frère, ils vont payer ça plus tard. Même leur maman, c'est Hubert Cana qui vous écrit. Si le notaire lui a demandé de venir pour lire le testament, ça veut dire que le père a pris la peine d'informer le notaire que voilà, il y a mon enfant, il faudrait qu'il vienne pour la lecture de mon testament. Mais quand même, est-ce que Isabelle Carole Zoupet tout à l'heure mentionnait Dominique Audrey, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas qu'à un moment donné, les hommes, lorsque vous voulez remettre des biens à vos enfants, de votre vivant que vous le faites? C'est pas en aparté? Non, avec la famille. Non, pas en aparté, non. Même le successeur, on le connaît quand le père n'est pas là. C'est pas en aparté. Le père a fait des... Est-ce que lui, c'est qu'il a fait l'arrêté, ça, de son papa? Voilà. Donc, on apprend aux enfants à travailler. Ce que papa laisse, c'est un bonus. Et parce que papa vous a aimé, et parce que notre vie, en réalité, on vit pour nos enfants. Mais on ne peut pas les élever en disant, mais vous voyez, voilà, vous allez à l'école avec les Prado, vous allez... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pour cette raison que cette femme, on l'a condamnée. Par exemple, elle est restée dans l'opulence, elle a plutôt regardé, piégé son homme au regard des biens matériels qu'elle voyait. D'accord. Autre message, Isabelle Carole Zoupet. Je suis d'accord avec Charles Lamel de ce qu'elle doit se retirer. Le notaire aurait changé le testament, mais nous les hommes devrons bien faire les choses. En dehors du notaire, un membre de la famille devrait être au courant que l'enfant se fasse une vie. Quand la guerre des biens va se calmer, les frères vont l'accepter, qu'il ne risque pas sa vie. Cette femme, elle matérialiste, elle s'approche de la belle famille que pour les biens. Elle aurait dû le faire avant. Ces gens lui auraient facilité la tâche. Aimée depuis Berthois. C'est pas ça. Le monsieur, quand on lui a annoncé la grossesse, il est parti 14 ans. 14 ans, il a disparu. Et c'est lui, spontanément, qui a décidé de revenir dans la vie de cette femme. Donc, il ne faut pas donner l'impression qu'elle est restée, elle était, je vais dire qu'elle était même dans quel pays. Elle était là-bas au Bangladesh. Elle a décidé de la payer, que viens, voilà, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de toi. Non, il a décidé de revenir dans la vie de son enfant. Et aujourd'hui, il a fait inscrire l'enfant la première année dans une école qui vaut 13 millions. Et c'est pour ça qu'elle revient aujourd'hui, parce qu'elle s'est dit, avec l'immeuble que son père lui a donné, si on fait des locations, il pourra terminer les 5 années de formation pour être un expert comptable. C'est pour ça qu'ils sont de mauvais plans, de mauvais calculs. Vous devez mettre dans des personnes que vous gérez de manière externe dans les meilleures conditions. Vous avez 2 options. Soit c'est la mère qu'on met de façon à ce qu'elle puisse être dépendante, soit c'est l'enfant
qu'on le conduit progressivement à être autonome. Vous n'allez pas inscrire un enfant dans une école où on demande des millions et vous savez que ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que ni le fils ni la mère, personne n'est capable de générer le moindre billet. Pensez à votre absence pendant votre vivant. On est tous d'accord que demain on ne sera plus là. Pire encore, un homme de cet âge qui devrait savoir que mes jours, je vais plus faire 100 ans, 60 ans sur terre. Donc je devrais penser à eux. Si je ne suis pas là demain, que font mes enfants? Je peux être même vivant, mais être dans l'incapacité de venir moi-même leur dire tenez, voici ceci. Par conséquent, je gère ça avant. Le monsieur l'a fait parce qu'en présentant l'immeuble, il savait que son fils avait de quoi préserver. Avec qui? Avec quelle garantie? Voilà. Maintenant, s'il se retrouve avec une femme qui estime que son mari a eu un enfant et elle ne peut pas partager les biens de son mari, c'est seulement pour elle, tout ce que son mari a fait reste dehors et tout, et ben tout ce que son mari a peut s'effondrer. Prenons les messages, les réactions. Ils sont également très nombreux sur Equinox TV, à nous écrire aussi. On vous lira, mesdames et messieurs. Isabelle Caron. Bonjour à tous, je suis Sariette depuis Ngangé. En fait, pour ma part, je pense que la femme qui se plaint n'a droit à rien parce que si l'homme l'avait vraiment aimé, il se serait occupé dès le premier jour. En plus, l'homme devrait s'assurer du lendemain meilleur des siens. Mais hélas. Bonjour le plateau, cette femme aurait dû commencer par rencontrer un responsable de la famille de l'homme pendant le deuil, aller voir le notaire quand il l'a appelé. Pourquoi y va-t-elle quand il ne prend plus ses appels? Si elle a voulu n'avoir rien à faire avec le notaire, qu'elle reste. Est-ce que cet homme avait présenté son fils à sa famille, à lui? Traditionnellement parlant, comme les jeunes disent aujourd'hui, c'est entre nous deux et la famille n'a mot dire. Alors qu'elle reste dans son coin, elle est responsable des souffrances de cet enfant qui sera aussi son marteau. Elle doit demander pardon à la fois à la famille et la femme du monsieur et rester dans son coin. C'est Claude qui envoie cette réaction. Je m'en vais maintenant sur la page du 10-12 le Zénith parce que là-bas également, ils font savoir qu'ils sont nombreux à nous écrire là-bas. Ils ne comprennent pas régulièrement la peine de pouvoir les relire. Vous allez me donner quelques secondes, Michel Gatchou. On risque de nous dire qu'on veut 5 messages, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien y donner un contenu. Évoluons. Le temps que ça charge. D'accord. De toutes les façons, oui, voilà. C'est bon. Là, je suis sur la page du 10-12, le Zénith, Facebook. Voilà. Bonjour à vous en studio. Pour moi, la fille va lire la boussole. Elle veut prendre la place d'une autre et pourtant, personne ne pourra prendre la place de l'autre. Qu'elle continue à faire ce qu'elle a fait, qu'elle continue à payer le prix de ce qu'elle a fait. Elle a voulu piéger cet homme aujourd'hui, qu'elle assume. C'est un peu dur ça quand même. Mais quand même, on va dire, fondamentalement, qu'est-ce qui peut bien pousser nos sœurs à faire des enfants avec des hommes sans leur consentement? Pourquoi certains le font de rien lui dites-vous? Nous, on a tout le monde est piégé. Pourquoi vous faites des enfants avec des hommes sans leur consentement? Toutes les femmes, sans exception, sur 10 choses qu'elles font, elles piègent les hommes sur 7. Je dis bien toutes. Mais pourquoi même quand la femme vous sourit, quand vous rentrez, elle vous sourit, c'est un piège. Elle attache la face, c'est un piège. Pourquoi le fait? C'est pour ça que certains musulmans ont répondu en disant chaque fois que vous rentrez, tapez votre femme. Si vous ne savez pas pourquoi vous la tapez, elle sait. Non, mais c'est assez compliqué quand même. Voilà, de toutes les façons, non, mais je crois que ce qu'il faut poser la question, pourquoi les hommes se laissent piéger? C'est laisse piéger. L'intelligence de la femme dépasse même Dieu. Même Dieu ne sait plus quoi faire avec l'intelligence. La femme maîtrise mieux que quiconque son cycle menstruel. Elle maîtrise mieux que quiconque le moment opportun, le moment qui ne l'est pas. Donc, je dis toujours aux femmes, il est inadmissible que vous décidez de piéger un homme. Encore que quand on parle même de piège, je ne suis pas d'accord avec l'expression. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un piège. Puisqu'il a la liberté, quand vous lui dites que vous êtes enceinte, d'assumer ou de ne pas assumer. Peu importe les recours auxquels vous allez justement dire, vous m'avez voir sa famille, je m'avais porté plainte, je m'avais fait ci, je m'avais faire ça. Ça n'aboutira pas. Au contraire, on se retrouvera en train de perdre du temps. Le piège, c'est pourquoi Chalamel? Aujourd'hui, il y a des contraceptifs masculins. Mais pourquoi piéger? Pourquoi? Qu'est-ce qui amène nos filles, nos sœurs à piéger? Monsieur Michel Ngachou, vous ne pouvez pas passer le temps à arroser un champ qui ne produit pas. Je suis désolé.
Le bantou ne va pas avec la femme pour le plaisir. Comme j'ai entendu dire que non, on va s'amuser pour le plaisir, on va se détendre. Non. On va parce qu'on veut concevoir, on veut assurer sa descendance, monsieur Michel Ngatsou. Ça dit que là où vous allez avec une femme, elle vous a pris au-delà de tout ce que vous dites, c'est faire l'enfant. 1, 2, 3. N'allez pas avec une femme si vous voulez perdre le temps. Elle n'est pas là pour faire joujou, monsieur Michel Ngatsou. Lorsque vous allez, c'est faire les enfants. Donc, l'expression piégée, je ne vois pas piéger. Non, mais et n'oubliez pas une chose. De nos sœurs là qui choisissent justement de faire des enfants avec des hommes sans leur consentement, monsieur quand Michel même. Ngatsou, la personne qui a d'abord besoin de l'enfant avant l'homme, c'est la femme. Voilà. C'est la femme qui à un moment donné dit il faut que je fasse mon enfant. Pourquoi est-ce mon premier enfant, je veux choisir le gars avec qui je veux faire mon enfant. D'autres choisissent les gens qui sont riches. Là, ça peut être le piège. D'autres choisissent les gars qui sont intelligents. Vraiment un gars très intelligent, un gars visionnaire. D'autres choisissent, comme on dit, des gars qui sont des viveurs, des plaquettes de chocolat. Mais à partir du deuxième enfant, monsieur Michel Ngatsou, là, ça devient difficile. Le premier enfant, généralement, pour beaucoup de femmes, elles se lancent comme ça. Vraiment, ce gars, c'était le gars de mes rêves, j'avais une nécessité. Il y a d'autres qui, parce qu'elles sont allées à l'hôpital, on a soulevé des questions de santé, elles ont des difficultés. On dit, non, il faut vite faire des enfants. Elles courent faire les enfants. Donc, dit que le piège, bon, on emploie, je vois cette expression, mais ça part beaucoup plus d'un besoin. Physiologique de la femme de dire je veux aussi être mère. Fondamentalement, il y a des enfants qui nous regardent certainement, qui ne sont pas à l'école, celles de 3e, celles de seconde, celles de première, même des terminales, qui ne sont pas dans une réelle maturité. Qu'est-ce qu'on leur dit justement à nos petites sœurs là? Concentrez-vous sur vos écoles, attendez le bon moment, attendez le mari. Qu'est-ce qu'on leur dit, Dominique Audrey? Allez à l'école, retardez le plus possible les rapports intimes pour celles qui n'ont pas encore commencé, pour celles qui ont commencé, puisqu'on ne peut pas vous empêcher de le faire, protégez-vous quand vous le faites et choisissez les personnes avec qui vous le faites. Oui, c'est voilà. Comment connaître justement le bon qui arrive? Le bon. Qu'est-ce que vous leur dites justement? Le bon quoi? L'homme, le bon homme, le bon homme pour sa vie. Qu'est-ce que vous leur dites? On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. C'est pas inscrit sur le visage. Non, pas du tout. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est doux, qui est posé, qui répond à vos attentes, qui répond au téléphone à chaque minute et tout. Mais après, on se dit que voilà, c'est l'idéal, c'est la personne, c'est le must. Mais après, vous vous rendrez compte que cette personne est là simplement pour assouvir un besoin et après avoir assouvi ce besoin-là, il ne cherche pas à savoir comment est-ce que vous vous sentez dans votre vie, où est-ce que vous en êtes avec vos projets, comment est-ce que vous vous projetez. Donc, la bonne personne, on finit par la découvrir dans la relation et parfois même, on bâtit cette personne-là. C'est pour ça que je dis à celles qui sont encore pucelles, vraiment, retardez. C'est entrer dans ce monde-là, vraiment, ça ne sert à rien. Retardez le plus possible. Et celles qui le font, ne le faites pas trop, ne le faites pas avec n'importe qui. Et choisissez comment vous le faites également pour ne pas finir votre corps. Bon conseil de grande sœur, Isabelle Carroz-Dupette. Je crois qu'aujourd'hui... Oui, c'est aussi important qu'on en parle. En ce qui concerne les hommes, Michel Ngatsou, c'est trop compliqué. J'ai envie de dire que les hommes, c'est comme le manioc, quoi. C'est-à-dire que peu importe comment tu verras ça au marché, c'est une fois que ce sera dans la marmite, ce sera cuit, que tu sauras si c'était le bon manioc ou pas, si c'est mangeable ou pas. C'est ça. Donc oui, vous êtes manioc. Non, c'est ça en fait, parce que le manioc, c'est ça, on n'a aucune certitude. Parce que peu importe la texture, c'est comme... Vous traitez les hommes de manioc? Non, j'ai dit c'est comme... Donc, je vais expliquer pour qu'ils comprennent. On a compris la comparaison. Si vous voulez même dire des choses. Ça la peine de dire rien. Laisse-les. Non, attends, je m'explique. C'est pour expliquer en français facile, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre le fait que l'homme reste toujours un mystère. C'est une fois qu'on l'a cuit, qu'il est dans une casserole, qu'on peut savoir qu'il est à la maison. Est-ce qu'il n'est pas opportun, qu'on peut savoir si c'est le bon ou pas? Est-ce qu'il n'est pas opportun justement que pour nos cadets et cadettes qui nous regardent ce matin, qu'on leur dise qu'il faut aller à l'école du mariage auprès de maman et papa pour mieux l'apprendre, pour mieux l'aborder au moment opportun dans sa vie, Isabelle Carroz? Moi, je dirais il faut lever toujours les yeux vers le ciel, c'est important. Il faut commencer par là, c'est très important parce que... Quoi au ciel? Ça, non, il y a quoi au ciel, je veux savoir. Non, ceux qui regardent l'émission ont compris. Il faut prier. Il faut prier. Donc, il faut remettre et ceux qui cognent la tête. Oui, vous cognez la tête. Il faut prier. Je crois que c'est toujours important parce que vous pouvez faire de belles études. Il y a des gens qui font, oui, on dira aller à l'école. Il y en a qui vont à l'école, qui s'oublient complètement Michel Ngatsou et qui se cassent la figure à peine avoir entamé une relation
parce qu'elles ne savent rien de cela. C'est-à-dire le premier qui arrive, on a l'impression que oui, vraiment c'est l'ange Gabriel, mais fin de compte, elle se rend compte que c'est une autre personne. Donc je crois qu'il faut aller à l'école, c'est important, mais il faut aussi être éveillé, regarder ce qui se passe autour de soi, pouvoir discuter avec quelques personnes et surtout ne pas être cachotière. Quelques personnes, c'est qui? C'est maman, c'est papa? Ça peut être maman, ça peut être papa, ça peut être votre grand frère. Et si papa c'est un mec qui ne connaît rien à ça? C'est pour ça que je dis, il faut les gens autour de vous, de vous. C'est pas automatiquement votre père, ça peut être un oncle qui est plus ouvert. On peut avoir un oncle avec lequel vraiment le feeling passe plus qu'avec le père. On a des mamans qui sont extrêmement compliquées, qui sont très rigoureuses avec les enfants. C'est-à-dire que la jeune fille a tellement peur de dire à sa mère, maman, écoute, un homme m'a fait la cour, parce qu'elle sait directement la réaction de sa mère. Je prends l'avis de Chalamel. Il voudrait bien laisser un commentaire à ce sujet-là. Monsieur Michel Ngatou, dites aux jeunes de sortir de WhatsApp, de Facebook, d'Instagram, de Snapchat et tout ce que vous voulez. Qu'ils sortent de là. Qu'ils arrêtent pendant que papa, maman sont au salon d'avoir la tête sur le téléphone. Posez des questions au papa. Si l'enfant ne vient pas vers le père n'ira jamais vers l'enfant. Papa, tu as rencontré maman comment? Voilà des questions banales. Posez la question. Pleine de sens. La dot s'est passée comment tu avais fait? Tu avais même fait comment pour doter maman? Vous allez attendre la mère dire qu'est-ce qu'il m'avait même doté. Il ne m'avait pas doté. Hein. Il préfère vous dire la vérité. Le père dit comment ça? J'étais venu voir ton père. J'étais pas venu voir ton père. Avec ceci, restez calme. Écoutez. C'est comme ça qu'on apprend, monsieur Michel Ngatou. Le soir, l'enfant se retrouve à la cuisine. Mais maman, pourquoi tu as répondu comme ça, papa? Est-ce que tu es obligé de répondre comme ça? Ma fille, ne copie pas tout ce que je fais avec ton père. Sache que si j'ai répondu comme ça à ton père, c'est de là. Vous l'apprenez comment? On vous dit à la 32 pages, on vous dit dicter le mariage. Point. Comment dire le mariage? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Casser le téléphone, Android. Peut-être Bobo Bengan. Un petit conseil et puis on sort. D'abord, constat. Effectivement, la femme considère l'homme comme le manioc. Elles peuvent nous faire des attiqués, elle peut faire le foufou, elle peut faire le mignon d'or, elle peut faire tout. C'est-à-dire quand elle malaxe le manioc, elle choisit de faire le mignon d'or ou le bobolo ou le mintumba. Donc le tapioca et même le tapioca, toutes les formes. Ouais. Voilà, il faudrait que les hommes aient ça à l'esprit. C'est pour ça qu'on dit la femme chez qui j'habite. Mais toi, il faut montrer, donc inscris le règlement intérieur de ta maison. Ouais. Tu inscris le règlement intérieur de la maison, mais en apprenant chez papa pour le garçon, la jeune fille chez sa maman. Voilà un peu là où on commence. Mais l'homme, c'est effectivement le manioc. La femme te malaxe. Nos petits frères, nos enfants, que rapprochez-vous suffisamment de papa. Oui, tout à fait. Voilà, si papa est là. C'est le l'âge. Là, quand vous finissez votre stage de disciple, c'est à ami. Oui. C'est lorsque vous devenez ami, après esclave, disciple, à ami, que vous pouvez aborder certains sujets parce qu'on estime que vous avez atteint un certain niveau. Voilà. Une fois que l'ami, qu'est votre papa vous aura conseillé, il y a des maisons où l'enfant arrive et dit que grand frère, le petit frère appelle son père grand frère, le père appelle le petit frère, son fils petit frère, mon petit frère. Non, les deux, ça c'est. On appelle le vieux. Non, il y a le temps de il y a des expressions. Là, c'est déjà ami. Il a eu ça, c'est dit, mais gars, comment toi aussi depuis là, tu rentres toujours tard. Est-ce que tu me voyais rentrer tard? C'est là, en ami. En conseiller, vous êtes déjà sur le terrain. Vous vivez déjà l'action. Et c'est quand ça brûle que tu lui vas dire que j'ai choqué encore là-bas. Il a dit, c'était quoi? Et il a dit, non, tu aurais dû faire comme ça, comme ça, comme ça. Ah, vous les jeunes, je te propose, va appliquer. Tu reviens me dire, là c'est le conseiller. Mais malheureusement, on a beaucoup de parents qui sont décédés aussi tôt, il faut le dire, abandonnant les enfants. Le père est parti au moment où l'enfant a le plus besoin. Quand quelqu'un me dit que c'est maintenant que nous on ressent la disparition de papa, c'est maintenant que vous sentez, quand vous êtes dans un choc, dans le foyer, vous dites que il faut que j'aille voir et expérimenter, ça n'existe plus. Merci infiniment. Cherchez toujours un parrain, un conseiller avec qui vous allez rester, qui va vous accompagner et surtout dans le bon sens. Merci pour les nombreux conseils du plateau ce matin. Eh bien, on espère que vous avez pris les bonnes attitudes au courant de cette édition. Mais on va rapidement aller sur les réseaux sociaux. Isabelle Carozepet. La toile vibre, la toile bouge, la toile est en mouvement. Mais pour nous ce matin, vous avez un sujet
Il s'agit de quoi? Un sujet justement parce que c'est sa photo, c'est son image qui défile sur les réseaux sociaux qui inonde la toile, l'artiste, j'allais dire, Mr. Shine. Vous le connaissez certainement, l'auteur du titre à succès À Jamais. Il a fait un featuring avec Charlotte Dipanda. Oui, il fait la une sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des artistes qui appellent justement à une mobilisation pour la libération de Mr. Shine. Il faut dire qu'il a été donc arrêté il y a quelques jours en pleine capitale économique, ici même en pleine ville de Douala, les éléments du GMI de Bonanjo. Donc il faut noter qu'entre ceux qui parlent d'une affaire de voiture de luxe volée, ceux qui parlaient au départ d'escroquerie, de cachets non honorés, il faut dire qu'il y a tellement de versions en ce qui concerne Mr. Shine pour son arrestation, mais dans tous les cas, la version la plus récurrente est celle de cette voiture qu'il aurait volé, une voiture de luxe, mais il faut tout de même dire à la suite de cela que sa maman a fait une sortie dans laquelle elle montre bel et bien les papiers du dit véhicule qu'elle aurait elle-même acheté pour son fils. Donc il ne s'agit nullement pas d'une voiture volée selon elle, raison pour laquelle les artistes sur la toile, on peut lire jusqu'à quand va durer l'injustice, l'abus de pouvoir dans notre pays, comme on peut le lire sur la page de Robinson Pifo, qui dit d'ailleurs qu'il appelle à la mobilisation pour la libération donc de Mr. Shine. Il n'est pas le seul. On a d'ailleurs vu également Valsero qui s'est prononcé sur ce sujet. Au pays du monstre froid, justice pour Mr. Shine, libérer Mr. Shine, free Mr. Shine. Nernos également qui s'y est prêté. On a Alice Obé, motivatrice également. On a Caresse Soso aussi qui sur sa page a aussi appelé à la libération de ce dernier parce que pour ces artistes, il s'agit d'une injustice et appelle de ce fait les autorités à veiller au grand sur cette affaire et à pouvoir très tôt, très vite, pouvoir enlever ce dernier dans cette situation. Bon, Bengan ne comprend pas grand-chose de la musique. Hein. Non, l'homme, je ne connais pas. C'est la première fois que j'entends ce nom. Vous ne connaissez pas l'artiste. Mais par rapport... Non, je ne connais pas Manu de Bako. Je ne connais pas Charlotte Dipanda, je ne connais pas qui c'est. Non, je ne connais pas. Voilà. Je suis vraiment un alphabet dans ce... Moi, je joue les Francis Bébé, voilà, les Boaloting, les biens de Tchakounte. Alors, les Sam Mangwana. Il s'agit bien sûr d'un artiste qui a été, arrêté en fin de semaine dernière et conduit justement dans les services de la police camerounaise parce qu'il y a une enquête qui courait autour d'une voiture qui, dit-on, serait volée. On a également entendu sa maman qui, à travers une sortie sur les réseaux sociaux, a présenté les papiers de ces véhicules en montrant justement la traçabilité, comment l'enfant a obtenu ce véhicule. Alors, beaucoup pensent qu'il y a une espèce d'injustice à l'endroit de l'artiste aujourd'hui. Au départ, on a pensé que c'était le buzz, mais au final, on se rend compte que c'est une affaire assez sérieuse quand même, Dominique Audrey. Vous qui êtes également proche... Megan. Non, je ne connais pas l'artiste, mais l'affaire, j'en ai eu plusieurs comme ça. Oui. J'ai beaucoup d'amis, parmi lesquels il y en a un qui est public, je le cite, Yebga. Il travaillait à la Sonnelle, il a pris sa retraite, il a acheté une voiture là-bas. Il l'a intercepté en Bancomo. On dit que la voiture est volée, alors qu'il l'avait achetée. Et heureusement que les policiers en Bancomo étaient compréhensifs. Il a dit que bon, voilà comment. Bon. Et effectivement, il s'est trouvé que la Sonnelle, à un moment donné, venait des voitures de Camille, sans publicité. Et il les achetait, il n'allait plus changer de procédure. Peut-être il faisait des trucs. Donc, là, la police leur a dit non, je vais m'en charger de faire tant. Quand il est rentré, effectivement, il n'y avait plus, la Sonnelle n'existait plus à l'époque. Il leur a dit que voilà une voiture que, quand on partait à la retraite, la Sonnelle avait mis en vente et tout. Bon, il a donc trouvé, effectivement, les services de la Sonnelle s'étaient rendu compte qu'ils n'avaient pas procédé à la réglementation parce qu'à la douane, c'était considéré comme des voitures. Et ça a été régularisé par la suite. Donc, il peut y avoir des situations comme ça où vous venez, vous achetez une voiture que j'ai achetée, même auprès d'une institution. Est-ce que vous pouvez imaginer que la Sonnelle peut voler les voitures? Non, mais parce que dans le processus de mutation de la carte grise, il y a eu, il n'y a plus eu de suivi à un moment donné. Il peut arriver des situations comme ça. Donc, je pense que si c'est le cas, la police pourra détecter vite l'affaire et tout. Mais j'aurais bien voulu qu'on se le dise quand même. C'est un artiste camerounais, Dominique Audrey. Lorsqu'on est déjà sous les feux des projecteurs,
est-ce qu'il n'y a pas au moins une protection de l'image, je vais dire, la personnalité que vous incarnez, pour ne pas autant humilier l'artiste? Parce qu'en fait, même s'il en sortira de là sans être, je vais dire, auteur d'un éventuel vol, il va laisser des plumes parce que le regard que la société portera sur lui sera assez différent quand même. Je comprends parce que vous voulez dire par protection de l'image de l'artiste. Il ne faut pas protéger, est-ce qu'on peut le protéger d'abord, se rassurer? Oui, mais j'ai dit, on estime qu'il y a une voiture volée, on prend toutes les commodités qui vont avec pour vous encadrer d'abord parce que vous avez une image, vous êtes un modèle de société. Oui. Voilà, pourquoi l'humilier à cette façon? On aurait dû faire quoi? Ne pas rendre cela public ou bien... Oui, en fait, oui, se rassurer d'abord. Vous voulez remuer mes organes parce que j'ai envie de vous dire que, mais attendez, il y a des personnes qui ont été publiques, qui ont été traînées... Oui, moi, mon point, c'est la protection des people, ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. C'est pour ça que d'aucuns disent généralement que ce qui a fait le cacao va faire le café. Hein, Isabelle Carole? Ça peut arriver à quelqu'un aujourd'hui et ça arrivera à quelqu'un d'autre demain. C'est ce que je disais ici hier, que malheureusement, aujourd'hui, ça s'est abattu sur lui. En attendant que les forces de l'ordre nous donnent finalement la version officielle, parce que ça va dans tous les sens. Moi, je suis tombée sur le direct d'une dame qui s'appelle la baronne suisse. C'est comme ça que je tombe sur le témoignage de sa mère qui a même présenté les papiers de dédouanement de ce véhicule-là. Donc, on attend encore de savoir, et sa mère fait savoir également qu'elle est prête à faire le déplacement pour venir prouver qu'effectivement, elle a eu les papiers, elle a tout acheté à l'étranger et elle a fait expédier la voiture à son fils ici. Donc, si ce n'est que ça, forcément, il y aura une justice qui va se mettre en marche, puisqu'on a vu que les artistes sont capables de mobilisation, sont capables d'interpeller la justice. On se rend compte que les artistes ont la possibilité et la capacité, et même sont à même de faire cela, donc de répondre lorsqu'il y a une injustice. C'est déjà bien, ça commence quelque part et ça a commencé ici. Il faudrait que tous ensemble, on se rende compte que ce qui est arrivé à Oufo Maurice et sur quoi beaucoup ont traversé, ce qui arrive à Salmon Béas, ce qui arrive à Bibou Nissak, ça peut arriver à tout le monde. Ok, d'accord. Donc, le conseil n'est pas politique dans ce cas quand même. Non, il n'y a pas de politique là-dedans, puisque moi, non, il n'y a pas de politique là-dedans. Ouais. Lorsqu'on dit que déchaîner M. Oufo Maurice, ce n'est pas la casquette politique de l'homme, on dit que c'est un humain, détachez-le et soignez-le. Après, faites de lui ce que vous voulez dans le cadre de la poursuite des recherches. Si c'est la politique, vous continuez avec. C'est de la même façon. Sa maman dit qu'il a été battu, il a été un peu violenté. On n'est pas d'accord pour qu'on le violente, pour l'interpeller. C'est ce qui n'est pas bien. Donc, il faudrait que tous se mobilisent pour qu'on puisse prenons le commentaire de Cher Lamel là-dessus ce matin. Une interpellation, une garde à vue. Parfois, on vous interpelle, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Lorsqu'on est perdu par une information, finalement, quel est le rôle? Qui doit rétablir la bonne information ici auprès de l'opinion publique afin de se faire vraiment l'idée de ce qui se passe? À votre avis, qui devait le faire? Monsieur Michel Ngachou, nous sommes face à un souci. Quand j'ai parcouru la toile, je vois trafic d'armes, je vois vol de voitures, je vois recel, je vois... Suivant que vous allez d'une page à une autre, l'information diffère, se complexifie, se densifie. Dans un autre, on a mis que c'est un ambazo MLC basse. Dans un autre, vous voyez, ça va dans tous les sens. J'appelle aujourd'hui nos forces de maintien de l'ordre à un peu plus de communication. Ouais. Je pense que c'est à ce niveau. Beaucoup plus de communication. Parce que, vous voyez, sur la toile, les gens disent, les ennemis entrent, ils vont dire du n'importe quoi. Je crois que si la police, qui a une bonne cellule de communication, prenait sur elle de dire, voilà, concernant tel cas, le cas tel, vous êtes en la population s'alarme, c'est certes votre artiste, mais il est accusé de, ou il est soupçonné de nous prions de revenir au calme, les enquêtes sont menées dans le cas où on ne vérifie pas sa culpabilité, il n'est pas coupable, il va être relâché. Mais permettez-nous de travailler. Je vous assure que ça aurait étouffé beaucoup de choses et c'est ce que nous, ici même sur ce plateau, on ne cesse de dire, d'interpeller M. Barnagele
à activer son service de communication. On parle de fonctionnaires de police. Les policiers dépendent de la fonction publique, monsieur Michel Ngachou. Ils doivent communiquer. Les fonctionnaires doivent communiquer. Qu'ils sortent, qu'ils s'expriment. Le chef de la police, même ça peut être devant le, je sais pas moi, vous vous rappelez, devant l'hôtel de ville. On se rappelle du cas de Papillon pendant un concert qu'il y avait ici, on avait interpellé M. Michel Ngachou, on a failli le séquestrer, il aurait fallu l'intervention de Manu Dibango. Quand ça allait dans tous les sens, il y a eu une communication qui était sortie et ça avait rassuré les Camerounais de cela. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne gagnerait plus à suivre l'agenda de Facebook. Le Cameroun ne gagnerait plus à suivre l'agenda de Facebook. Il faut qu'on apprenne à communiquer. On apprenne à communiquer, c'est important. Communiquer, c'est important. Dire, voilà, il a été interpellé, il y a eu refus. Il a refus d'obtempérer, il a roulé sur les Rangers d'un policier, ça a énervé l'État et tout cela. Par rapport. Vous voyez, il faut sortir pour permettre aux gens de comprendre. Et quand les gens comprennent... Lorsqu'on est quand même artiste, on doit également avoir celui de communication. Et quand il y a celui de communication, soi-même comme artiste, on sait, vous me permettez de faire un petit trait d'union sur le cas ténor, et qui, avec l'affaire Moulion, qui a fait tout un tollé après la sortie de son manager qui n'était pas son communicateur. Est-ce que c'est pas opportun à nos jours que les artistes camerounais commencent à se dire c'est mieux d'être bien entouré, avec des communicateurs bien formés, à même de sauvegarder vos images dans des circonstances comme celle-ci. L'artiste lui-même mange quoi? Pour payer un communicateur. L'artiste mange quoi, monsieur Michel Ngachou? L'artiste camerounais a quoi? L'artiste camerounais est pauvre. L'artiste camerounais est pauvre. J'ai eu une vidéo, monsieur Michel Ngachou, que quelqu'un m'a envoyée. Bon, je n'ai même pas tenu à conserver cette vidéo, je l'ai aussitôt supprimée, où il y a eu des artistes camerounais qui se sont retrouvés avec les artistes nigériens. C'était dans un petit concert privé où les gars chantaient chez un monsieur. Vous voyez, les artistes camerounais étaient comme ça, là, devant la bouche ouverte. Je vous assure. Oui, les Nigériens, quand vous voyez comment on met tout ce qu'on investit sur les artistes au Nigeria, au Congo, vous vous dites, les Camerounais rêvent, est-ce qu'on ne peut pas? Pourtant, nos artistes produisent énormément, nos artistes produisent des milliards. Oui, je suis d'accord qu'il y ait des communicateurs. Il y a même déjà un autre, le général Amapiero, qui a fait une photo là où il demande à une entreprise brassicole de payer les droits. Vous savez, des gens qui ne payent pas, ils ont des passe-droits. Payer les artistes camerounais, ils prendront des communicants, des communicateurs qui vont véritablement communiquer sur le même plan. Réagir. Oui, c'est bien que les artistes communiquent, mais la communication en cas d'arrestation relève des institutions de la République. Le policier qui l'interpelle est un officier de police judiciaire. Donc il y a lui, le policier ou le gendarme, ils doivent communiquer. Il y a au-dessus d'eux le procureur de la République. Absolument. Il doit communiquer. Ça, c'est un devoir républicain. Ils doivent le faire. Ils peuvent même instituer et tous les vendredis, parce qu'en principe, tous les vendredis, un magistrat sillonne les cellules pour voir ce qu'il y a. Mais il y en a qui le font, d'autres ne le font pas. Très bien. Donc, ils devraient communiquer en tant qu'institution républicaine. Sur l'affaire Mr. Chan, justement, Isabelle Carrozopet, est-ce qu'on ne va pas finalement dire que, certes, on est perdu avec l'information, que personne ne parvient à filtrer bonnement au moment où on en parle, mais surtout, il y a la toile qui s'en sert, qui s'en délecte. Charles Hamel d'ailleurs a évoqué le cas de ceux qu'on peut considérer entre guillemets comme des ennemis, qui sont tapis dans l'ombre pour tuer justement la carrière de ce garçon qui d'ailleurs est très brillant et connu de tous. On est d'accord de ce que sur Internet, tout le monde est journaliste, tout le monde fait ci, tout le monde poste ce qu'il veut. Chacun rend l'information selon sa sensibilité, selon ses affinités, selon ce qu'il recherche, selon ce qu'il vous sent ou pas. Mais je crois que c'est à l'artiste aussi de pouvoir être bien entouré des fois. Avec le peu de moyens qu'on a, c'est important de pouvoir communiquer. On a vu comme lui, je ne vais pas citer les noms, dont la carrière a pris un coup parce que le manager est venu faire une mauvaise communication en situation de crise. Et je crois justement que c'est dans cette situation que se trouve également Mr. Shine. Donc il gagnerait à pouvoir communiquer d'abord pour sa crédibilité. C'est important pour les fans de savoir qu'ils adulent quelqu'un qui mène une vie assez potable, plutôt que quelqu'un qui se retrouve dans des trucs assez louches. Donc, il serait important pour lui-même de communiquer via quelqu'un, c'est-à-dire que manager, quoi que ce soit, de pouvoir rendre public une information selon laquelle il se retrouve dans telle ou telle autre situation.
Maintenant, que les forces de l'ordre le fassent ou pas, c'est d'abord quelque chose peut-être d'impensable et d'impossible quand on sait que pour eux, c'est très compliqué de pouvoir communiquer sur une situation, peu importe la personne qu'ils gardent. Donc aujourd'hui, c'est sur Internet, ça va dans tous les sens et ça ne va pas à l'avantage de ce dernier. C'est pas reluisant pour lui. C'est pas à son avantage, pas du tout. Mais pour le moment, comme Bomboka a mentionné, puisqu'il est sous les coups d'une poursuite, il ne peut pas spontanément venir dire voilà, on m'a arrêté pour tel ou bien pour tel ou bien pour tel. L'ordre pourrait venir, ou bien l'autorisation pourrait venir des institutions qui le gardent. Mais ce qu'il peut faire, s'il y a quelqu'un qui gère ses pages, c'est rassurer juste ses fans, dire voilà, je me porte bien, je vous reviens bientôt pour vous donner les détails de ce par quoi je passe en ce moment. Mais dire quand même à ses collègues et amis aujourd'hui que Mr. Shine a besoin de soutien. Est-ce que vous croyez que les sorties des artistes, ça peut apporter quelque chose à ce procès? Ils font une sortie sur la base de quelle information? Parce que suivant les différentes sorties, quand vous parcourez ce que Isabelle Calon nous a mis, vous vous rendez compte que c'est le suivisme moutonnier et le soutien moutonnier, excusez-moi l'expression, c'est le soutien moutonnier. Disent libérer pour libérer, libérer pour libérer. Quel est le fond? Quel est le fond? Il n'y a pas de fond. Je crois qu'ils devaient constituer, les artistes devaient constituer, dire bon voilà, nous mettons des avocats qui vont aller s'enquérir, ou un petit collectif d'avocats qui vont aller s'enquérir de la situation, qui vont nous rendre compte qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on lui reproche. Vous vous rappelez les autres cas, il y a eu un cas de Mers, M. Michel Gachou, où dans ce cas, chacun apportait les soutiens dans tous les sens, et après chacun retirait encore. Chacun retirait encore les soutiens. Vous voyez, il ne faut pas qu'on arrive à ce genre de tâtonnement. Il faut avoir la bonne information. La bonne information, c'est laquelle? Donc, nous sommes mercredi aujourd'hui, c'est depuis samedi, je pense bien, qu'il a été interpellé, samedi, dimanche. Donc on a un peu plus de 4 jours quand même. Et dire que le garçon a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Nebel à Douala, et que les artistes justement ne fassent que des soutiens sur les réseaux sociaux. Charles Lamel propose justement qu'un avocat, qu'un collectif justement se mette à sa suite, au moins piloté par les artistes. Voilà, ils le font parce que moi je me dis que c'est à la suite du direct de la dame, parce que la dame a dit si ce n'est que, ne serait-ce que les statuts, faites savoir à ce jeune homme que vous êtes avec lui. C'est quand même votre collègue. Vous ne pouvez pas rester silencieux alors qu'il passe par de mauvais moments. Donc, on ne va peut-être pas entrer dans le pourquoi de cette interpellation, mais il aura quand même chaud au cœur de voir que voilà, Michel Gachou a fait un post où il dit qu'il me soutient, il est avec moi, il pense fort à moi, tel autre pense fort à moi. Quelqu'un peut soutenir dans le faux et voir sa carrière lui-même. Rappelez-vous la sortie de cet artiste après ce qui s'est passé à Boya. Elle est venue, elle a publié un truc. Et 2 minutes après, elle est revenue faire une direct avec les larmes aux yeux en disant que ce n'est pas elle qui a fait. Exemple, par exemple, on en prend Monsieur Michel Gachou. Exemple, par exemple, elle a publié. Après, elle revient avec les larmes. Ce n'est pas moi, c'est non, Monsieur Gachou. Il y a des gens qui gèrent les comptes des artistes. Elle a fait justement savoir que ce n'était pas elle. Elle a présenté ses excuses au peuple camerounais. Ses excuses ont été acceptées chez Charles Bachou et nous sommes contents pour son humilité. C'est encore mieux comme ça. Vous voyez là maintenant. Vous voulez tuer le messager dans l'œuf. Vous voulez tuer le messager dans l'œuf. Il n'a même pas fini de parler. Dominique, je te comprends. On a des messages. On a des messages. Ah, d'accord. On vous retire la parole, franchement. Bonjour le papa. Pour moi, je dirais que cette femme n'a pas raison et qu'elle sache qu'elle a l'origine du problème. Le notaire n'est pas fautif. Pour moi, puisqu'il a même appelé et elle a traîné, elle doit dire la vérité à l'enfant et lui demander pardon avant de trouver un terrain d'entente avec la famille. Concernant la colère de Charles Lamel, nous devons comprendre que la maladie qui affecte un arbre par ses racines se manifeste au niveau des feuilles. El Falacha depuis Ndokbom. Salut le panel pour l'histoire du jour. Ben analyse. Il faut régler les problèmes des enfants hors ménage de son vivant. Il ne faut pas compter sur le testament avec l'égoïsme de nos conjointes et la malhonnêteté de nos notaires. Bernard depuis Berthois. Bonjour le plateau, je suis une femme. J'accepte cet enfant de mon feu mari que j'ai tant aimé. Cet homme a juste dispatché ses œufs car on ne sait jamais. En passant, l'enfant n'a rien à voir. La faute vient de sa mère. Bonne suite, Annie depuis Mbangé. Qu'est-ce qu'Annie dit justement si c'était la place de la dame?
Est-ce qu'elle ne pourrait pas embrasser cet enfant? Vous prenez cet enfant. C'est ce vous devez prendre. Elle dit, vous prenez cet enfant. Vous devez prendre. Le mari n'est plus là, vous discutez encore quoi? Monsieur Michel Ngatsou, quels sont même les biens que les gens discutent sur cette terre? Vraiment, dites-moi. Parce que vous n'emportez rien. Les champs. Vous n'emportez rien. Quels sont les biens que les gens discutent sur cette terre? Vous entendez des gens, j'ai ceci, j'ai cela, Lorsque vous mourrez, vous n'avez même pas 10 francs dans votre poche. Les habits que vous avez, ça pourrit avec vous. Absolument. Rien ne reste. Les gens s'agrippent. Monsieur Michel Ngatsou, je dis souvent aux gens que lorsque vous arrivez à la mort, vous déposez un corps. Ne vous limitez pas à laisser que ces garçons, ces messieurs-là transportent et amènent. Entrez parfois, demandez à voir le box. Il n'y a pas de... On ne fait pas la différence entre le riche et le pauvre. Tous sont nus. Tous sont dans ces box nus, avec cordes aux pieds. Vous savez, vous me rappelez les expressions justement d'un collaborateur qui un jour me dit, l'homme là, le jour va mourir, il vient s'attendre, pas s'attendre devant son cercueil, que vraiment tu es mort. Donc tu étais plus fort ici, tu gueulais, tu étais plus fort que tout le monde. Tu menaçais tout le monde, donc tu es mort. Tu n'emportes rien. Si tu n'emportes rien. Donc, être méprisant, être imbu, être hautain, regarder les gens de haut, croire qu'on est le super Dieu, rassurez-vous, il y a un temps où le souffle s'arrête. Et c'est important. Ah oui. Merci beaucoup. D'autres messages, Isabelle Carrozopel. Le notaire s'est fait corrompre. Comme tout bon Camerounais en droit camerounais, l'enfant naturel jouit des droits identiques à ceux des enfants de l'enfant légitime lorsqu'il a été reconnu. Ce qui s'est passé est un détail puisque dans tous les cas, l'enfant n'a pas demandé à naître. Il doit faire opposition et bloquer toute la procédure de jouissance sur les biens de son père. C'est un droit. Je salue cette femme qui, en dépit de son choix de faire l'enfant à un homme marié, n'a rien fait pour troubler son foyer. Non, je m'oppose à ça. Il ne doit pas entrer en conflit avec ses frères. Ce n'est pas le moment. Il n'y a pas de conflit. Ce n'est pas le moment. On dit faire opposition, blocage, porter plainte et faire ça. Il a besoin d'avoir d'abord ses frères. Parce que de l'autre côté, il est perdu. Il a besoin d'avoir un point d'ancrage. Vous avez beaucoup d'enfants qui se retrouvent aujourd'hui n'ont pas connu leur père. Parfois, le père est mort sans présenter. L'enfant a grandi avec la mère. La mère dit que quand je t'avais conçu avec ton père louait quelque part dans tel quartier. Parfois, on voit le gars n'est plus là. On pose des renseignements sur renseignements. On se retrouve sur Facebook. Non. Ce qui a gagné, l'ancrage est important. Lorsque l'enfant a un ancrage, le reste va suivre. Merci beaucoup. Que de messages, Isabelle Carrozopel. Bonjour à l'équipe. Par rapport à l'histoire, on a toujours tendance de mépriser la femme qui est au foyer, que les enfants cessent de jouer, que les hommes cessent de jouer avec les sentiments de leur femme. Je propose que les hommes restent célibataires une fois pour pouvoir embrasser autant de femmes qu'ils veulent, que de passer le temps à troubler les gens parce que les biens sont là. Sans les efforts du couple, pas seulement de l'homme. Njofang depuis... Moi, je connais maman. Moi, je connais un maman qui, à un moment donné, après le décès de son mari, il y a eu des disputes autour des biens, ce que son mari a laissé. Elle a pris, c'est la famille de l'homme en fait qui était dans cette guerre-là. Elle a dit à la famille de l'homme, écoutez, ce que je vous demande, c'est de prendre tout ce que votre frère a laissé. Prenez, partez avec les soins de mes enfants. Lorsqu'elle a dit cela, la même famille s'est retournée en disant non, vraiment, il faut laisser. Vraiment. Ah non, gardez. Moi, je prends mes enfants et puis je m'en vais. Faites-en ce que vous voulez, vraiment. Est-ce que de tels comportements, quand même, de certaines femmes, ça peut produire des fruits? Oui, ça crée un électrochoc parce que malheureusement, lorsque la belle famille vient après le décès de l'homme, on s'attend à trouver une femme qui est prête pour la bagarre, qui est prête pour le combat. Et lorsque vous tombez sur une personne qui n'a pas d'attache matérielle, mais qui vous dit prenez tout, laissez-moi mes enfants, la seule véritable richesse, le véritable héritage que mon mari m'a laissé, je vais continuer de voir mon mari vivre dans les yeux de ses enfants. Prenez tout parce que la maison peut cramer et il n'y aura plus rien, mais au moins mes enfants seront là pour me rappeler que j'ai connu un homme bien dans ma vie. Et on aura des gens qui vont être interloqués. Des messages encore. Des messages encore dans tous les Bonjour le plateau, cette femme a mis tous ses organes pour piéger cet homme. Voilà, maintenant elle est en train de lire l'heure qu'elle oublie et passe à autre chose. Sarah depuis Youpo à Douala. Elle n'a pas de difficulté à élever l'enfant. La difficulté qu'elle a, c'est à payer l'inscription. C'est une difficulté. Oui, c'est ça que j'avais dit, que c'est par rapport à ça qu'elle a fait la sortie. Qu'elle a fait ses sorties. On estime donc que la démarche depuis le début est négative, peut-être parce qu'elle ne maîtrise pas ou peut-être parce qu'elle n'a pas voulu s'entourer des bonnes règles. Mais la suite, c'est que fait profil bas,
continue à souffrir, comme on va dire, cherche une école, tu inscris un enfant là, tu pourras payer. L'enfant continue, finit ses études. Pendant qu'il finit ses études, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Merci beaucoup Isabelle Carole Zouped. Merci Charles Bachou, Bonbon Ben Gankanji. Merci pour le service rendu chaque matin, Dominique Outre-Yengelek. Et on en profite justement pour saluer les nombreux téléspectateurs qui nous regardent très loin dans ce qu'on appelle entre guillemets l'arrière-pays, c'est-à-dire dans des petits villages du Cameroun. Vous êtes très nombreux là-bas à nous regarder parce que chaque matin on tente à notre façon et sur notre télévision de vous présenter le vrai visage du Cameroun, le Cameroun que nous vivons. Vous savez la population du canton Nyassaman. Ah, Nyassaman Adjoum. Le canton Nyassaman. D'accord. Oui. Bon. Ceux qui sont du côté de Bonquin. C'est un quartier à Loum. Bonken. Oui. À Loum. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Dominique Audrey, on salue qui? La population de Dizangue. Dizangue. Bon. Bon, Bengan. Une population qui vous parle ce matin, vous leur faites un petit clin d'œil quand même? La mémoire de Félix Roland Moumié, c'est lui, c'est lui qui avait pensé le fédéralisme comme le faisait notre aïeux. Félix Roland Moumié est mort aujourd'hui, ça fait 61 ans. À ton camarade Félix. Il pensait bien sûr fédéraliste.